Un match fermé sans saveur. Nice concède son premier 0-0 à l'Alliance Riviera. Éliminé des coupes, le gym vise maintenant les 10 premières places en championnat. Salut à tous, bienvenue sur le plateau du débrief sur Azur TV. Nous sommes en compagnie de Christophe Mélin. Salut Poussin. Salut Mika, bonsoir à tous. Et de notre attaquant, l'attaquant de l'OGC Nice, Neil Maupé. Salut Neil. Salut, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est une première pour vous, ça va? Pas trop le trac? Non, ça va, ouais. On est bien. On est bien. On espère qu'on va être bien pendant toute cette émission, évidemment. Alors avant de se plonger dans l'analyse de ce Nice-Nantes, eh ben, je vous propose un résumé préparé par Nassim Thierry. Et c'est parti pour cette 25e journée de Ligue 1. Nice, 13e, accueille Nantes, 11e. 30 points pour les deux équipes au début de cette rencontre. Chandelle de Mathieu Bodmer. Tête de Gomis, attention. Gakpé dans la surface de réparation. Gakpé qui va frapper. Ça passe au-dessus. Oh, il avait fait la différence sur Mathieu Bodmer, là, Serge Gakpé. Et première véritable occasion en faveur des Nantais dans cette rencontre. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Ouais, il part à la limite. Et on le voit dans un petit... Il arrive à effacer Mathieu Bodmer. Heureusement qu'il enlève un petit peu trop sa frappe. Bosetti. Voyez passer Bosetti, c'est bien fait là devant Vigno. Le centre et l'intervention de Dupé juste devant Christian Bruls. Ouais, bel enchaînement. Il lui fait un grand pont et il décide de centrer fort au premier poteau. Attention, ça centre de Vigno et cette tête d'Odel qui était seul là. Il joue un Odel. Ouais, un bon centre de la part de Vigno sur le côté gauche. Et Odel qui vient bien couper sa trajectoire. Qui décide de piquer ce ballon, mais qui la décroise un petit peu trop. Vitanic, il a vu Neil Maupé là, c'est bien fait, la surface de réparation, Neil Maupé, la frappe pied gauche, non, le petit crochet, frappe pied droit, a été cadré. Ah, c'est dommage, hein, c'était bien fait le ballon de Dario là, dans le dos de la défense nantaise. On le voit, on s'attend à une frappe. Il revient sur son pied droit, il enchaîne. Et le centre pied gauche d'Abri. Ah, la tête de Darius Vitanic qui arrive dans les pieds de Loïc Palin, mais quel loupé de la part de Dario là, qui était absolument seul au 6 mètres. Et qui croise trop sa tête. Il se retrouve en bonne position. Malheureusement, ça montre un peu l'inefficacité de Dario en ce moment. Et c'est terminé sur ce score de 0-0. Triste soirée à l'Alliance Riviera. Le premier 0-0 de l'histoire de ce stade. Nice qui n'a pas pu enchaîner donc par une victoire. Et Nice qui va donc rester englué dans ce milieu de tableau. Voilà donc pour le résumé de cette rencontre entre Nice et Nantes. On va tout de suite regarder les tableaux de cette 25e journée de Ligue 1 avec les résultats. La victoire du Paris Saint-Germain 3-0 face à Valenciennes. Monaco qui s'est imposé à Bastia 2-0. Et puis hier, Lyon s'impose 3-1 face à Ajaccio. Un but partout entre Marseille et Saint-Etienne. Ce qui nous donne au classement le Paris Saint-Germain toujours en tête avec 5 points d'avance sur Monaco. Lille toujours 3e. Et dans la deuxième partie de ce classement, l'OGC Nice occupe toujours cette 13e place à 9 points de la 5e place et à 10 points du premier relégable qui est Valenciennes. Sochaux et Ajaccio ferment la marche. Poussin, on va pas se mentir, c'était pas un grand match, ça c'est sûr. Comment expliquer finalement ce match assez fermé? C'est vrai que c'était un match assez ennuyeux, on va pas se cacher. Maintenant, c'est vrai que le match de Coupe de France, ça a laissé beaucoup d'énergie. On a été en prolongation. Après, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de joueurs qui n'ont pas joué, donc ils avaient du temps de jeu. Après, on n'a pas mis les ingrédients pour essayer de contourner ce bloc nantais. C'est vrai qu'ils étaient bien regroupés, mais on n'a pas fait ce qu'il faut. C'était un match à domicile, donc c'est vrai qu'on s'attendait à un petit peu plus d'envie, un petit peu plus d'allant, et malheureusement, ça n'a pas été le cas, donc difficile de mériter autre chose qu'un match nul. On va regarder les stats de ce Nice-Nantes, justement. Au niveau de la possession de balle, c'est en faveur des Niçois, 55-45, 11 tirs à 9. La stat étonnante, c'est ça, c'est 2 tirs cadrés seulement pour les Niçois, 0 pour les Nantais, on n'en parle même pas des Nantais. Neil, comment expliquer un petit peu ce non-match finalement des deux équipes, hein, évidemment? Je pense que les deux équipes se sont bien neutralisées. Donc c'était un match assez fermé, il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'occasions. Donc voilà, on n'a pas été assez tranchant devant. Donc c'est pour ça qu'il y a eu 0-0. On va écouter la réaction de l'entraîneur de l'OGC Nice, Claude Puel, au micro de Nassim Thierry. Il nous a manqué, comme je disais, cette étincelle, plus de percussion, plus d'entreprise encore dans la verticalité pour leur faire mal, même si c'était
difficile parce que c'est une équipe très très regroupée qui est assez physique, qui met beaucoup d'impact et qui va très très vite en contre. Donc c'était vraiment un match piège par excellence et où il faut vraiment avoir tous nos atouts et, euh, et avoir toute notre fraîcheur pour vraiment contourner ce gros bloc. À contourner ce gros bloc, la solution, Poussin, c'était quoi? C'était passer plus par les ailes, plus par les côtés? Oui, peut-être passer sur les côtés, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu assez de percussion aussi dans l'axe. Je pense qu'on a joué trop latéralement. Et c'est vrai qu'on a manqué, comme disait le coach, de verticalité. Donc c'est vrai que c'était difficile de prendre à défaut ce bloc nantais. Comment on vit cette impuissance? Parce que vous avez commencé le match sur le banc des remplaçants. Comment on vit du banc cette impuissance quand on voit ses copains finalement qui n'y arrivent pas? Bah, c'est dur à regarder. On sentait quand même qu'il y avait de l'envie de se rattraper de cette élimination en coupe. Donc tout le monde était motivé, mais on n'arrivait pas à trouver les solutions. Le coach a parlé à la mi-temps pour essayer de nous aider. Mais Ouais, qu'est-ce qu'il a dit à la mi-temps? bah, il a dit comme à la fin du match, essayer de trouver plus de verticalité, de profondeur, puis de la présence devant le but, parce qu'on a eu pas mal de centres, mais ils n'ont pas abouti. Donc c'est tout ça qui nous a manqué. On va écouter une autre réaction après ce match. C'est celle du capitaine d'un soir, Fabrice Abriel. On voulait faire du jeu. Ils avaient tout le bloc dans leur partie de terrain. C'était à nous de les déplacer de gauche à droite et aussi de trouver la verticalité aussi pour nos attaquants. On a essayé de se créer un maximum d'occasions. On ne s'est pas fait contrer, hormis peut-être une tête d'Odell en deuxième période. Mais je pense qu'on a fait quand même un match solide défensivement et offensivement. Il nous a peut-être manqué dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire, ce petit plus pour arracher la victoire quand même et essayer de faire basculer le match du bon côté. Alors ce petit plus, évidemment, Dario Zitanic a failli avoir cette balle de match, une occasion en toute fin de match, et c'est justement le Poussinaï de la semaine. L'œil de Poussin donc sur l'occasion de Dario Zitanic, la tête dans les arrêts de jeu. Poussin, c'est vrai que c'est une belle occasion pour les Niçois. Oui, c'est une belle occasion et encore une fois, c'est Dario qui a la réception de ce beau centre de Fabrice Abrial. Et là, on se rend compte qu'il se retrouve vraiment tout seul devant le but. Et c'est vrai qu'il loupe complètement sa tête, donc il la cadre même pas. Et c'est vraiment voilà, pour se rendre compte que par rapport à l'année dernière, c'était un Dario qui était en confiance, qui aurait pu la mettre au fond, donc qui faisait gagner son équipe. Et c'est vrai que là, ça fait quelques matchs, il est vraiment emprunté et ça joue sur le moral de l'équipe et sur les résultats. Ouais, c'est vrai que Nils, cette occasion, là, normalement, Dario, la saison dernière, il la met au fond. C'est pas un problème pour lui. C'est vrai que quand Dario est en confiance, tous les ballons qu'il a dans la surface, il est super efficace. Donc là, ça fait un moment qu'il n'a pas marqué. Donc ça se ressent dans ses gestes, dans ses occasions. Mais bon, il suffit d'un ou deux buts. On sait comment c'est le rôle des attaquants. Donc ça va revenir. C'est ce qu'on dit depuis plusieurs semaines sur le plateau du débrief. Un but en 12 matchs pour Dario Zitanic en championnat. Il faut quoi? Il faut un gros déclic, là? Il faut un doublé? Qu'est-ce qu'il faut, Poussin, dans ce C'est cas-là? vrai qu'il faut un gros déclic parce que après même dans le jeu, je le trouve un petit peu emprunté. Je pense des fois, il fait des mauvais choix, des mauvais contrôles. Il doit enchaîner plus vite. Il décroche un peu trop, comme je le disais ces derniers temps. Donc c'est vrai qu'on sent un Dario qui est pas en confiance. Donc c'est vrai qu'il lui faudrait vraiment un gros déclic, un bon petit doublé le prochain match pour qu'il retrouve du mieux dans son jeu. Pourtant, c'est un modèle, évidemment, pour vous, les attaquants de l'OGC Nice, Dario Zitanic. En plus, on sait, vous avez la fibre un peu argentine, Nil. Donc du coup, c'est vrai que vous vous inspirez un peu parfois de Dario. Oui, avec Alexis, aux entraînements, on prend beaucoup de son jeu parce que même s'il ne marque pas en match, il travaille dur à l'entraînement et il aimait ses buts à l'entraînement. Donc nous, c'est un modèle à suivre parce que c'est quand même un grand attaquant et il a marqué 19 buts la saison dernière, donc c'est pas donné à tout le monde. Donc oui, forcément, on prend exemple sur lui. Et le public niçois, d'ailleurs, ne s'y est pas trompé pendant la rencontre, puisqu'il a acclamé, voyant Dario Zitanic un peu en difficulté, le public de l'Alliance Riviera a acclamé son joueur pendant ce match. 5 joueurs donc étaient titulaires samedi soir contre Nantes. C'est les 5 mêmes qui étaient aussi titulaires mercredi face à Monaco. Donc 5 joueurs en commun sur ces 2 matchs-là. Est-ce qu'on peut parler de fatigue, du coup, Poussin, sur ce match? Fatigue, oui et non, parce qu'il y a quand même la moitié de l'équipe qui était assez frais, donc ils avaient l'occasion d'avoir du temps du jeu. Mais après, voilà, c'est un tout. Je pense que ça faisait le 3e match en une semaine.
Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué. Et malheureusement, comme je disais en début d'émission, on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait pour espérer prendre les 3 points ce soir. Alors on a évidemment posé la question à Romain Genevoix, est-ce qu'il y avait fatigue un peu physique, un peu morale? On va écouter la réponse du défenseur niçois. Il y avait un peu d'appréhension parce qu'on ne sait jamais vraiment comment on va se sentir vraiment pendant le match. Après, suite au match de Monaco, on a vraiment bien optimisé les soins, la phase de récupération. Et on voit qu'on a bien géré puisqu'on avait quand même les jambes ce soir. Peut-être pas suffisamment, je pense que c'est plus au niveau de... Ouais, peut-être pas suffisamment justement pour faire la différence offensivement. Mais en tout cas, on était quand même, je pense, bien dans l'ensemble et c'est satisfaisant, on va dire, pour un deuxième match plein à domicile. Ouais, on parlait de fatigue physique, certes, mais aussi mentalement. Jouer 3 matchs en une semaine, c'est compliqué pour vous? C'est usant mentalement et physiquement. Donc les déplacements, les mises au vert, c'est vrai que c'est pas facile à gérer, mais c'est pas une excuse parce que je pense qu'on a bien récupéré et comme l'a dit Christophe, la moitié de l'équipe avait été changée, donc il y avait de la fatigue, mais je pense on pouvait faire mieux, donc c'est dommage. Alors contre Monaco, Eric Botéac a évolué au poste de numéro 10. Même chose quand il est entré face à Nantes en fin de match. Poussin, vous l'avez trouvé comment ce poste, Eric Botéac? C'est vrai qu'il a été intéressant parce que c'est un joueur technique, donc voilà, qui percute assez bien. Mais pour mon avis personnel, je suis persuadé qu'il est son vrai poste, c'est vraiment milieu gauche, parce qu'on a besoin de passer sur les côtés. On l'a vu la saison dernière, ce qui faisait notre force, c'était un peu le jeu sur les côtés. Et c'est vrai qu'il a une bonne patte gauche, donc il peut délivrer des bons centres pour nos attaquants. Donc là, on l'a essayé parce que c'était le choix du coach, mais je suis persuadé que son meilleur poste, c'est milieu gauche. Pour la petite histoire, contre Monaco, il n'a pas voulu porter le maillot numéro 10, Eric Botéac. Il a préféré garder le 11. C'est vrai que ça faisait beaucoup de pression sur ses épaules. C'est un joueur polyvalent, Eric, il peut jouer partout, finalement. Eric, il a la qualité technique pour jouer à droite, à gauche ou en 10. Mais je suis d'accord, son poste de prédilection, je pense que c'est à gauche. Mais après, quand on a besoin de lui, il peut dépanner en 10. Mais je pense que le plus efficace pour l'équipe et pour lui, c'est à gauche. Alors justement, avant le match contre Nantes et après le match contre Monaco, on a posé la question à Eric Botéac en conférence de presse cette semaine du côté du centre d'entraînement de Charles Arman sur ce poste de numéro 10. Écoutez ce qu'il en pense, Eric Botéac. C'est une découverte, c'est la première fois que je joue un 10. Écoute, il va falloir que je travaille, surtout au niveau du placement, parce qu'au début, c'est vrai que j'étais un peu perdu. Je ne savais pas s'il fallait que j'aille presser, s'il fallait que je revienne ou me placer. C'est vrai que c'est, surtout contre une équipe comme Monaco, c'est difficile. Mais après, c'est les choix du coach, je les respecte. Il va falloir que s'il veut me remettre là, il va falloir que je travaille beaucoup. C'est évidemment un choix fort de la part de Claude Puel. Il veut avoir plusieurs cordes à son arc, finalement, le coach, en essayant comme ça un poste de numéro 10 pour Eric Botéac. Oui, c'est vrai qu'il a plusieurs choix, mais bon, je pense qu'il y a quand même d'autres joueurs qui sont plus capables d'évoluer à ce poste-là. Je pense à Christian Bols ou Valentin Esric. Je pense que c'est des joueurs plus à même à évoluer à ce poste-là. Mais quand on a une patte gauche comme ça, comme Eric Botéac, c'est important de le garder sur le côté gauche. Alors, on va écouter quand même Claude Puel, justement, sur le fait de placer Eric Botéac parfois à ce poste de numéro 10. Dans certains moments, il permet de dynamiser, de mettre un petit peu de folie dans le jeu. Et sur tout un match, c'est un petit peu difficile, il faudra voir, parce que il n'est pas dans cette situation, dans ce poste-là, il n'est pas encore très structuré. Donc il fait beaucoup d'efforts et il se disperse un petit peu. Mais c'est vrai que sur des fins de match, il apporte comme son dynamisme, il peut traverser les lignes, il peut mettre sa frappe et il peut être une solution à ce poste-là. Alors, Timothée Kolodziejczak était, lui, suspendu pour cette rencontre entre Nice et Nantes. C'est donc le jeune Jordan Amavi qui l'a suppléé au poste d'arrière-gauche. Poussin, vous l'avez trouvé comment, Jordan? On l'a vu, on l'a dit dès le début du match. Il est bien rentré dans son match. Donc c'est toujours important de pouvoir compter sur les jeunes comme ça. C'est vrai qu'il a fait quelques apparitions l'année dernière. Il a fait pas mal de matchs. Il avait un peu moins joué ces derniers temps, mais là, ce qui est important, c'est qu'on peut se rendre compte qu'on peut lui faire confiance pour ce poste-là si on a besoin de lui. C'est quoi les qualités de Jordan, Neil? Comme on le voit sur les images, il est extrêmement rapide. Je pense que c'est le plus rapide de l'équipe. Il est puissant. Après, il a des manques un peu tactiques, comme il découvre ce poste, mais il compense par sa vitesse, sa générosité. Et on voit qu'il apporte également son apport offensif. Donc c'est bien, il progresse.
travaille dur, donc c'est mérité. On lui donne du temps évidemment à Jordan Amavi pour progresser à ce poste de latéral gauche. Il n'a pas encore signé de contrat professionnel, Jordan Amavi, mais ça ne devrait tarder. On va se pencher un peu plus sur vous, Neil, évidemment, puisque notre caméra vous a suivi, la caméra de Nassim Tiraj vous a suivi dès que vous êtes rentré à la 82e minute. Vous allez nous commenter ces images. D'abord, les petites consignes de Fred Joria. Donc il m'explique qu'on allait passer à 2 devant, Dario et moi, et de dire à Eric qui passait à gauche en jouant un peu en soutien de nous deux. Donc voilà, c'est consigne. Et alors, on voit tout de suite beaucoup d'appels, 2-3 appels d'abord, pas servi tout de suite. Non, c'est vrai que j'ai pas été servi comme là, j'attendais la balle au deuxième poteau. Mais après, quand on rentre dans ce genre de match, c'est assez compliqué parce que le match est fermé. Plus la fin du match approche et plus les équipes défendent, donc c'est compliqué. Et on va le voir là, pour le coup, vous avez été servi. Commentez-nous un petit peu, c'est l'occasion que vous avez en fin de match. Bah là, j'ai été servi. J'aurais pu soit frapper en première intention, mais l'angle était fermé. Mais après, une fois que je contrôle, je dois la centrer, fixer, la centrer. Comme on voit, il y a Eric et Dario qui sont seuls, donc c'est une erreur de ma part. On va la revoir sous un autre angle, cette occasion, évidemment. Neil, donc là, sur le côté gauche, vous récupérez le ballon. La feinte... Le défenseur reste bien sur ses appuis, ne se jette pas. Et là, on voit que j'ai l'angle fermé, mais je pouvais la glisser Eric et Dario. Ouais, et on vous voit d'ailleurs, petite explication. Eric vous dit pourquoi tu me l'as pas Ouais, passé. il me dit mais là, moi, on était seuls, on n'a plus qu'à la pousser. Je lui dis, ouais, je vous ai pas vu. Ouais. Bon, après, le buteur, c'est aussi ça, pousser dans la surface de réparation, faut tirer. Oui, c'est vrai qu'il faut tirer. Après, c'est dans le fait de l'action. C'est toujours facile à dire après l'action. Mais bon, je pense que le jeu, quand même, c'était de faire l'enchaînement qu'a fini. Alors, vous revenez après 8 mois d'absence pour cette blessure, rupture des ligaments croisés du genou. Comment ça s'est passé, ces 8 mois d'absence là? Comment vous avez vécu cette période? C'était long parce que c'était long de ne pas pouvoir jouer au foot, mais la rééducation s'est bien passée. Je me voyais progresser de jour en jour, donc je suis resté positif et on a bien travaillé pour revenir à ce niveau. Comment vous sentez là aujourd'hui? Je me sens bien physiquement, je pense même plus à mon genou puisque j'ai pas de douleur. J'ai plus de douleur, donc j'ai aucun souci. Alors, on a parlé de vous assez tôt la saison dernière. On a dit beaucoup de choses, évidemment, sur votre côté précoce. Vous n'avez pas eu peur que ça freine un peu votre progression, cette blessure? Non, parce que, comme je l'ai dit, ma rééducation se passait vraiment bien. Je retrouvais petit à petit toutes mes sensations. Donc j'avais pas de raison de m'inquiéter. Et voilà. Surtout que Claude Puel vous a préparé un programme adapté, on va dire. D'abord en reprenant avec la CFA, puis avec le groupe pro, puis après venir comme ça jouer des matchs. C'est ce qu'il fallait faire progressivement? Ouais, c'est ce qu'il fallait faire parce que je suis jeune, il ne voulait pas prendre de risques. Donc tous les délais, on a rallongé un peu tous les délais pour que vraiment mon genou récupère bien. Et on voit aujourd'hui ça porte ses fruits puisque je suis là dans le groupe et puis j'arrive à enchaîner les entraînements et les matchs. Alors vous êtes le deuxième plus jeune buteur de l'histoire du championnat, on vous l'a souvent répété depuis la saison dernière. Comment vous gérez le fait d'être un grand espoir comme ça du football français? Je me prends pas vraiment la tête avec ça. Je travaille aux entraînements, j'essaye d'être efficace quand je joue, donner le maximum pour l'équipe et marquer des buts. Et puis voilà. Il y a beaucoup de maturité, Poussin, c'est ce qu'on dit beaucoup, chez Neil, 17 ans à peine et un discours de professionnel bien rodé déjà, on peut dire. Oui, on peut dire que c'est une bonne chose, parce qu'à son âge, c'est vrai qu'il est jeune, donc il pourrait prendre la grosse tête comme on dit, mais je pense qu'il a la tête sur les épaules. Et c'est vrai que par rapport à sa blessure aussi, je peux vous dire que c'est une période difficile d'avoir les croisés, parce qu'on est absent des terrains longtemps, c'est un travail sur soi-même. Et je pense qu'à son âge, revenir aussi vite et aussi bien, ça veut dire que mentalement, il est déjà présent et c'est encourageant pour la suite. Vous avez des personnes autour de vous qui vous gardent les pieds sur terre? Ouais, principalement mes parents, ils sont toujours derrière moi, donc ça évite de s'enflammer quand tu fais des bons matchs, quand tu marques des buts, ça permet de rester les pieds sur terre. Ouais. Et surtout quand il y a des clubs, des UP qui s'intéressent à vous, on a pu lire ces temps-ci la Juve, le Real Madrid, là, bon, on n'y réfléchit pas plus que ça quand on est si jeune. Non, j'y réfléchis pas. Pour l'instant, je suis revenu de blessure. L'important, c'est de bien finir la saison avec Nice, sans souci. Et puis
puis remonter au classement et faire une bonne deuxième partie de saison. C'est ça le plus important pour le moment. Toujours niçois la saison prochaine. Toujours niçois la saison prochaine. Pour l'instant, comme je l'ai dit, on se concentre sur la saison. On ne se pose pas ces questions-là. Alors, depuis votre retour sur les terrains en janvier, vous avez marqué 2 buts. Un en Coupe de France face à l'Olympique de Marseille, qu'on va voir à présent. C'est un but important, évidemment. Il donnait l'avantage aux Niçois et après la qualification. Là, c'est la délivrance après 8 mois d'absence. C'est bon? Ouais, ça faisait du bien après cette absence de revenir et marquer. Je m'étais blessé contre Marseille, donc je remarque contre Marseille, c'était sympa. Et ce but contre Valenciennes, là, c'était en championnat la semaine dernière. Il permettait à l'OGC Nice de revenir dans le match alors que les Niçois n'étaient pas en bonne posture. Là aussi, c'est un but important pour vous. Ouais, c'était un but important. Ça nous permettait d'égaliser parce qu'on était en difficulté dans ce match. Mais malgré tout, on a pris un but derrière, ce qui... En gros, le but a servi à rien. Ouais, il y a des regrets. C'est dommage, il y a des regrets. D'être revenu à un but partout. Qu'est-ce qui vous apporte, on parle depuis tout à l'heure de Claude Puel, votre entraîneur, qu'est-ce qui vous a apporté Claude Puel depuis qu'il entraîne l'OGC Nice? Toute sa rigueur, son travail. Je pense que c'est un coach qui donne de l'envie à ses joueurs. Et puis après, bon, toute son expérience au niveau tactique, au niveau de technique, tout ça, il nous apporte beaucoup. Et puis également, dans ses discours d'avant-match, dans ses discours pour nous motiver, il est vraiment toujours derrière nous et c'est vraiment bien. Et de faire la place aux jeunes aussi, comme ça, dans cette équipe, de sentir qu'il n'y a pas que vous, finalement, parmi les jeunes de l'OGC Nice, il y en a encore qui arrivent derrière. C'est important pour vous, pour cette génération-là? Oui, c'est bien parce qu'on est plusieurs jeunes à avoir intégré l'effectif et à faire des matchs. Donc c'est bien puisqu'il nous fait confiance et c'est à nous de rendre cette confiance quand on est sur le terrain. L'expert, Poussin, il peut aller loin, Neil Maupay? Ouais, je pense qu'il a vraiment les qualités pour aller loin. Et c'est vrai que dans son jeu, l'intéressant, c'est qu'il fait beaucoup d'appels en profondeur. Il joue à la limite de hors-jeu. Donc il fait aussi de gros efforts défensifs. On ne s'en rend pas compte tout le temps, mais c'est vrai qu'il travaille beaucoup pour le bien de l'équipe. Donc je pense que il a vraiment un bel avenir qui l'attend. On en parlait tout à l'heure pendant la retransmission du match. Le voir aux côtés de Darius Vitanic, ça pourrait être tentant. Ouais, c'est ce qu'on disait, ça pourrait être intéressant. Je pense que s'ils pouvaient jouer tous les deux devant, je pense que ça à voir pour les prochains matchs. Il faut que vous passiez un petit coup de fil à Claude Puel. Ouais, je vais en toucher 2 mots. En toucher 2 mots. Vous avez la double nationalité, on le disait tout à l'heure, vous avez pris la nationalité argentine également. C'était plus pour un petit coup de clin d'œil à votre maman, c'est ça? C'est quelque chose que j'aurais pu faire depuis ma naissance, mais je n'avais pas eu le temps encore de me pencher sur les papiers. Du coup, ma blessure m'a permis de faire ça et c'est une reconnaissance envers le pays d'origine de ma mère. Donc c'est quelque chose qui nous tenait à cœur parce qu'on est très attaché à nos origines. Donc c'était important pour moi et ma famille. Mais il n'y a pas d'ambiguïté. L'équipe de France, c'est l'objectif, évidemment. L'équipe de France, je sais pas pour l'instant. Non, mais dans le futur, dans le futur, ouais, mais on verra si un jour j'ai le niveau international. Pour l'instant, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Ouais, vous recevez des présélections, je crois, en équipe de France Espoir pour le moment, alors que vous êtes pour l'instant toujours en U18. On pourrait vous voir sous les couleurs Espoir. Il sauterait des classes, en plus, là, Neil, pour le coup. Ouais, il sauterait des classes, mais bon, comme il le dit, je pense qu'il est assez intelligent. Il faut qu'il se concentre sur la fin de saison, qu'il marque encore quelques buts pour bien finir la saison. Et après, on verra ce qui va se passer par la suite. Alors justement, parlons de cette fin de saison. Il reste 13 journées de championnat. Nice est 13e avec 10 points d'avance sur le premier relégable Valenciennes et 9 points de retard sur la 5e place occupée par l'OM. Vous n'avez pas peur qu'elle soit un peu longue, cette fin de saison, du coup, puisque les coupes ne sont plus là? C'est vrai que les coupes ne sont plus là, mais je crois qu'on est à 9 points du 5e. C'est ça. Donc c'est quelque chose qu'on peut rattraper. Si on fait une série de bons matchs, on peut avoir une fin de saison intéressante. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire pour jouer quelque chose à la fin de saison. C'est exactement le discours que nous a donné Eric Botéac en conférence de presse à l'issue de ce match entre Nice et Nantes. C'est sûr que les supporters voulaient tellement avoir au moins une coupe. On aurait aimé les amener loin, malheureusement, c'est pas passé. Maintenant, non, nous on a vraiment envie de finir dans les 10. On est loin d'être décroché. Aujourd'hui, on a 31 points. Derrière, j'ai pas vu les résultats, mais on doit avoir 9-10 points encore sur le premier relégable. Donc on doit faire quand même. Il reste 13 matchs. À nous de faire tout pour finir dans les 10, parce qu'on a vraiment envie d'y être.
C'est possible, Poussin, de finir dans les 10 pour l'OGC Nice? Il suffit quoi, de 1 ou 2 bons résultats, que ça s'enchaîne, et puis finalement, les retours des blessés également, ça sera important, mais l'OGC Nice se doit d'être dans ces 10 premiers? Oui, ce serait bien. Il faut se fixer un objectif. Malheureusement, on n'est plus dans les deux coupes, donc c'est un peu le championnat qui est pris jusqu'à cette fin de saison. Maintenant, oui, ça finir dans les 10 premiers, c'est largement faisable. Quand on voit l'effectif niçois, la place, c'est dans les 10. Oui, mais bon, comme on le disait depuis ces derniers temps, il y a eu beaucoup de blessés. Malheureusement, ça a joué aussi dans la saison qu'on est en train de vivre cette année. C'est rien à voir avec la saison dernière. La saison dernière, c'était une saison fantastique. Il y avait tout qui fonctionnait bien. Donc là, voilà, il faut faire avec. Donc si on pouvait récupérer tout le monde d'ici la fin de saison et enchaîner les matchs et essayer de finir le plus haut possible, ça sera l'objectif. Alors le prochain match du gym, c'est à l'extérieur, c'est à Guingamp, samedi prochain. On a beaucoup parlé d'une équipe de Nice à domicile et à l'extérieur. Là, vous le savez, vous êtes au courant, il va falloir tout de suite tout donner sur ce match à Guingamp? Ça va être un match compliqué, va falloir se battre. Après, on va aller là-bas dans l'objectif de prendre les 3 points, ramener cette victoire qui nous ferait énormément de bien. C'est ce qu'on espère en tous les cas pour l'OGC Nice. Alors, les rendez-vous de la semaine sur Azure TV, les rendez-vous OGC Nice. Il y a des petits changements. Regardez, les conférences de presse maintenant de Claude Puel et de ses joueurs seront diffusées sur notre antenne le mardi. Cette semaine, ça sera mardi et jeudi à partir de 23h. Vous retrouverez également, comme d'habitude, le brief à 21h avec un nouveau présentateur. Ça sera Nassim Tirage qui remplacera Nicolas Galup. Donc, des petits ajustements sur l'antenne d'Azure TV. Nous, on se retrouve évidemment pour le match lundi soir à 19h30 sur Azure TV, la rediff de Guingamp contre l'OGC Nice, et évidemment pour le débrief qui suivra derrière. Neil, merci beaucoup, ça va? Ça s'est bien passé? Merci tout va bien à vous, tout s'est bien passé. Première télé, on était content de vous avoir avec nous sur le plateau du débrief. Bonne continuation sur les couleurs du gym, plein de buts encore d'ici la fin de la saison, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci. Poussin, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. En espérant commenter un peu plus de buts, un match clair. un peu plus vivant que ce Nice-Nantes. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Passez une très bonne fin de soirée. Issa Nice, bye bye.